Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle bulle lunaire, une bulle lunaire concernant la nouvelle lune du 22 mai, donc une nouvelle lune qui se situe en Gémeaux. J'ai la carte par ici, la carte du ciel par ici. Mais avant toute chose, vous en avez bien entendu l'habitude, je vous annonce qu'il y a un recalibrage stellaire qui sera donné en date du 7 juin prochain. Donc voilà, pour les habitués, pour les curieux, je vous laisse découvrir en commentaire de la vidéo le thème de ce recalibrage. Donc c'est un soin de groupe à distance sur participation volontaire. Donc je vous laisse regarder ça. Voilà, la nouvelle date est donc arrivée. Mais maintenant, on va donc aller dans le vif de notre sujet du jour, à savoir cette nouvelle lune en Gémeaux. Donc on a le Soleil et la Lune qui sont en Gémeaux. Donc déjà, première chose, vous avez peut-être vu ma vidéo sur les nœuds lunaires, donc le nœud nord est rentré en Gémeaux, et là dans cette carte on a donc le Soleil et la Lune, le nœud nord, et Vénus, Mercure en Gémeaux. Donc c'est une carte où on a énormément d'air soudainement, et en plus on est dans une nouvelle lune, donc c'est réellement un nouveau cycle qui s'amorce. Alors de quoi ça va venir nous parler? On sent une envie de nouvelles expériences, de liens, de connexions. C'est pas mal fort avec cette lune, et pourtant, on a toujours les énergies Pluton-Jupiter en Capricorne avec Saturne pas très loin, qui reculent, qui font qu'il y a comme, de façon consciente ou moins consciente, l'envie de se conformer comme avant. L'envie quelque part de... ouais, que les choses redeviennent comme avant. Alors que ce n'est pas la promesse ni de cette carte, ni de notre réalité. Donc, comme je viens de le mentionner, on a quand même 4 planètes plus le nœud nord en Gémeaux, donc il y a une recherche de légèreté, il y a une recherche de nouvelles expériences, et on va le voir plus précisément en quel sens. Donc nouvelle lune Gémeaux, on voit que le relationnel va être important, mais également, donc relationnel de façon large, mais également notre lien donc à nous-mêmes. Toute relation commence par celle qu'on a avec nous, d'autant plus ici en Gémeaux, qui est un signe duel, qui nous rappelle notre dualité, notamment celle du cœur et du mental. Donc quelque part dans ce cycle, on va nous mettre sous les yeux nos incohérences peut-être, à savoir je veux ça, mais en même temps je fais ça. Ah, ce n'est pas cohérent. Donc, il y a quelque chose de ce goût-là. Je vais aller un petit peu plus loin. Je vais nous parler quand même de Vénus qui est rétrograde, conjointe à Mercure. Alors ça nous parle de quoi? Vénus en Gémeaux, déjà, de base, elle nous parlait déjà de cette envie d'être en lien, d'être en communication, d'avoir finalement des relations plus libérées, j'ai envie de dire ça comme ça, des vieux schémas, des émotions stagnantes, etc. D'où cette notion de légèreté. Finalement, le Gémeaux, il est en mode créons du lien, soyons curieux l'un envers l'autre, et ne soyons surtout pas dans le jugement. Vénus, ça nous parle également, en général, de nos valeurs, de ce qui est important pour nous, de la qualité du lien qu'on entretient avec autrui, également de comment on aime et comment, enfin, où on souhaite être aimé dans notre vie. Ici, on voit que cette Vénus est rétrograde, donc elle est rétrograde du 14 mai jusqu'au 25 juin. Quand elle l'est, ça nous invite à trouver de nouveaux repères intérieurs, de nouvelles valeurs. Pourquoi ça? Parce que pendant sa première phase de rétrogradation, j'ai envie de dire ça comme ça, jusqu'au 3-4 juin, on va être invité à rentrer à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que ce qui était important jusqu'à présent n'a plus réellement de sens. Donc on ne goûte plus le même plaisir, la même joie à ce qu'ils nous ont procuré par avant. Donc c'est quand même assez particulier à vivre. Ensuite, donc ça c'est la première phase, donc on perd le goût aux choses dont on avait l'habitude. Peut-être ici, comme c'est en Gémeaux, on peut voir qu'on aura peut-être moins le goût aussi de communiquer ce qui nous tient à cœur, simplement parce que on n'est plus nous-mêmes forcément certains, les choses sont en train de changer, on ne se reconnaît plus vraiment. Il y a vraiment une possibilité avec une Vénus rétrograde ici en Gémeaux de se réinventer au niveau des relations, de vivre certains aspects sous une facette de soi qu'on ne connaît pas.
À partir de sa seconde phase, hein, à partir du 4 juin jusqu'au 25, là, on aurait déjà été au plus profond de nous, et on va peut-être se trouver un nouveau talent, on va peut-être se trouver une nouvelle qualité de relationnel, ou quelque chose qui n'était pas important, et là d'un coup, bah, en fait, c'est ça qui est important. Faut bien voir que pendant la phase rétrogradation de Vénus, on dit de ne pas faire de choix, en tout cas de choix d'une forte importance, par exemple un gros investissement financier ou quoi que ce soit, parce que suite à la rétrogradation, il se pourrait que ce qui était important pendant, ben ne l'est plus vraiment, en gros, c'est ce qu'on dit. Après, chacun fait comme il veut et comme il peut, tout le monde a son discernement. Mais là, ce qui est intéressant de voir, c'est que durant la seconde phase, on peut se retrouver donc avec quelque chose de nouveau en nous, donc encore une fois des valeurs qui seraient importantes, là d'un coup, de pouvoir dire bah, cette relation est réellement importante pour moi, et ma façon d'y avoir réagi auparavant, ce n'est plus moi, j'ai envie d'y réagir de cette façon-là, parce que je vois qu'en fait, finalement, c'est ça, là, qu'est-ce qui viendrait d'émerger qui est important, et plus mes anciens mécanismes. Ici, d'autant plus actuellement, Vénus conjointe Mercure, il y a cette notion d'avoir du mal à délimiter nos fonctionnements et qu'est-ce qui nous tient à cœur. Les deux sont ensemble. Mais on peut le lire aussi d'une autre façon, on peut voir que s'ils sont conjoints, il peut y avoir une phase, comme je viens de vous le dire, on n'arrive pas à déterminer les deux, où d'un coup, on va commencer à remarquer, Mercure, c'est un peu notre mental ici, à remarquer que on est en train de changer fondamentalement au niveau de nos valeurs. Donc, au niveau des choix, ce ne sera plus les mêmes. On va peut-être se permettre davantage de liberté, même par rapport à nos propos. Mais encore une fois, on peut avoir du mal à exprimer nos sentiments. Ou les exprimer d'une façon totalement différente aussi. Mais de voir que on se teste, on s'expérimente en fait à les exprimer différemment, là pendant la phase de la pleine lune en tant que telle, parce que Mercure est collé à Vénus. Mais donc, revenons à Vénus. Oui, c'est très Gémeaux la façon dont je vous parle, je me dis, parce que je saute d'une indication à l'autre, mais c'est très dans ces énergies-là finalement. Donc revenons à Vénus, une fois qu'elle sera directe, à partir du 25 juin, soit certains d'entre vous vont ressentir une forme de soulagement, parce que d'un coup, ils seront plus en train de se triturer l'esprit avec des choses qui leur auront trituré l'esprit du 14 mai au 25 juin, mais là, s'il y a un soulagement, ça veut dire quelque part, on n'a pas changé en fait, on revient sur nos anciens acquis, nos valeurs n'ont pas bougé, tout va bien. Par contre, pour ceux qui ressentent une renaissance à partir du 25 juin, qu'ils sont nouveaux, qu'ils ont une nouvelle posture au niveau de leur relationnel, au niveau peut-être d'un nouveau talent, d'une passion, de quelque chose qui leur tient à cœur, eh bien il faut savoir que du 25 juin au 3 août, entre guillemets, il y aura des situations qui seront similaires à ce que vous avez pu vivre entre le 10 avril et le 14 mai. C'est-à-dire, observez, entre le 10 avril et le 14 mai, au niveau du relationnel. Qu'est-ce qui s'est produit? Est-ce qu'il y a eu des incompréhensions? Est-ce que vous vous êtes un peu plus affirmé? Est-ce qu'au contraire, il y a eu des choses qui ne sont pas passées? Est-ce que, bien souvent, entre le 10 avril et le 14 mai, vous avez peut-être remarqué, pour certains bien entendu, hein, mais remarqué qu'il y a certains fonctionnements qui voulaient revenir. Quand je dis fonctionnement, c'est une réaction. Tu vois, il y a telle situation où je devrais réagir comme ça. Et bah, vous l'avez pas fait, vous avez réussi à dire non, sans trop savoir où vous vous en allez avec ça. Eh bien, ce type de situation peut revenir entre le 25 juin et le 3 août, pour voir est-ce que vous avez réellement changé. Parce que c'est une chose de dire ah oui, j'ai changé, je réagis plus de la même façon, faut qu'il y ait une situation qui s'en vient, pour voir, ok, actant dans la matière s'il y a eu cette évolution-là. Donc cette phase de rétrogradation de Vénus, elle n'est pas du tout anodine, elle n'est pas que dans la période du 14 mai au 25 juin, faut bien voir qu'il y a un avant, il y a un après, et même c'est au-delà de ça. Pour ceux qui ont assisté à l'atelier Les multiples visages de Vénus, on l'a vu ensemble, hein, c'est pas mal plus grand que ça, comme période. Mais déjà là c'est bien pour la vidéo. Donc, cette Vénus, la dernière fois je vous en avais pas parlé mais je vais le faire là, cette Vénus en plus actuellement, pour cette pleine lune, elle est carrée à Neptune. C'est pas n'importe quoi comme carré. Et donc je vais vous en parler dès maintenant. Alors oui, je vous dis c'est pas n'importe quoi, dans le sens où cet aspect était déjà présent il y a une semaine et demie, 2 semaines, il va nous suivre pendant un sacré temps, hein, tout le long de la rétrogradation, enfin quasi, pas entièrement, mais il va quand même nous suivre en tout cas jusqu'à à peu près fin mai, et il va revenir par la suite, donc c'est pas mal intéressant de s'en parler, en effet. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire là? Faut voir que les Gémeaux et les Poissons sont deux énergies duelles. Vous voyez, dans le symbole des Poissons, on a, en fait, c'est la phase de deux Poissons qui sont liés, mais donc voilà, on a un double. Et pour les Gémeaux, on a, genre ça fait comme une colonne, enfin bref, avec mes mains ça veut rien dire,
Mais là, sur la carte, en tout cas, que moi je vous partage, je sais pas si vous voyez les Gémeaux, c'est sur fond vert, et c'est sur fond vert en haut à droite, ça va être ça. Donc ça, c'est le symbole des Gémeaux. Et le poisson, c'est en bas à droite, sur fond bleu. Voilà, donc vous voyez, déjà dans les symboles, on a une dualité. On a ouais, une dualité, il y a quelque chose de miroir. Donc c'est pas mal intéressant parce que donc Vénus est chez elle d'un point de vue ésotérique en Gémeaux. C'est là où on veut créer une très grande ouverture du cœur. C'est pour ça que cette rétrogradation-là, elle est pas mal importante parce qu'il y a vraiment possibilité de se libérer d'anciens carcans et d'anciens conditionnements. Et Neptune, elle est chez elle, en Poisson, réellement chez elle. Donc le carré d'entre les deux, ça peut vouloir nous dire plusieurs choses. D'un point de vue relationnel, ça peut être une période où le romantisme est plus fort, où on est plus amoureux que jamais, où peu importe les difficultés, la distance, etc., on se sent en connexion avec l'être aimé. Ça c'est d'un point de vue relationnel. Mais ça pourrait aussi être, sur un point relationnel, une période de flou, où on ne sait pas trop en fait. Parce qu'on pourrait s'illusionner, tu vois. Donc, avec Neptune, c'est toujours un peu flou, et Vénus carré Neptune, c'est toujours le fait que, quelque part, qu'on fantasme, parce qu'il peut y avoir de l'ordre du fantasme, le fantasme est toujours mieux que la réalité, d'où le fait qu'avec un aspect comme ça, on dit aussi qu'il peut y avoir des déceptions. Donc chacun pourra voir ce qu'il en est, en fonction de comment on va vivre ça. Mais voilà, cet aspect nous parle de ça, voilà, d'un côté. De l'autre côté, il peut aussi nous parler avec Neptune, Poisson et Vénus, encore une fois domicile ésotérique, donc il y a vraiment une portée spirituelle qui est grande, bah donc d'une forme d'élévation spirituelle. De se rendre compte, parce que Mercure est aussi en jeu ici, de se rendre compte de nos limitations et d'essayer de les transcender, d'aller au-delà. Donc peut-être certains vont entamer certaines pratiques, certaines habitudes, qui viseraient à se sentir mieux. Peut-être aussi en lien à la respiration, en lien en fait à qu'est-ce qui peut nous ouvrir davantage à ce qui nous entoure et à nous-mêmes. L'amour, en tant que tel, peut être communiqué vers l'intérieur, Vénus est rétro, donc c'est vers l'intérieur de soi, de façon plus amplifiée également. Plus amplifiée dans le sens, quand j'ai amplifié ici, c'est plus, il n'y a pas de limitation. On ressent les choses vraiment pleinement, on n'est pas en train de compter les points. Aussi pour les artistes, période très inspirante, mais peut-être aussi, comme il y a toujours l'effet double, hein, avec les deux là qui sont doubles en tant que tels, il y a aussi possibilité de se perdre dans peut-être trop d'activités, hein, Vénus-Mercure en Gémeaux, on veut peut-être trop en faire, et on peut imaginer avec Neptune en carré que, ben oui, mais tout est possible, et après à un moment se retrouver un peu à court de temps. Parce que Neptune n'est pas dans la réalité. Il y a un Mars en plus qui est en Poisson, on en parle après. Neptune n'est pas vraiment dans la réalité, en plus elle est chez elle, donc c'est l'infini. Les Gémeaux ont cette notion de multiplicité. Oh, il y a ça qui me plaît, oh, il y a ça qui me plaît, oh, il y a ça qui me plaît. Et donc les deux, quelque part, pourraient se rejoindre dans une sorte de bazar cosmique, j'ai presque envie de dire, et waouh, attends, qu'est-ce qui se passe? Mais ce bazar cosmique, encore une fois, peut être très inspirant. Ça va vraiment dépendre ici de la carte de chacun et de ce que vous vivez. Voilà, donc on a, avec cet aspect-là, un potentiel d'ouverture de soi très très grand, mais aussi un potentiel de se perdre. Donc le tout, c'est de trouver un juste équilibre ici, et c'est simplement d'en avoir conscience. Vous voyez que quand Vénus est rétrograde, en plus en Gémeaux, vous pouvez être attiré par certaines choses, mais attendez la fin de rétrogradation, voir si c'est toujours là, voir si c'est réellement important pour vous. C'est un peu ça le conseil. Mercure est donc également carré à Neptune. Donc là, ça rejoint un peu ce qui a été dit avant, hein. On peut s'illusionner par le cœur, mais là on pourrait vivre des périodes où les choses ne sont pas dites, où c'est un petit peu flou, c'est très inconfortable le flou, donc des vérités à moitié dites par exemple, des façons de s'exprimer où on ne se rejoint plus, on ne se comprend pas, on a compris ça mais en fait c'était pas ça, donc des formes de quiproquos qui pourraient être là pendant la période. Après si vous êtes écrivain, artiste, ça peut être très très bon parce que cet aspect, par exemple en natal hein, de Mercure-Neptune, peut nous parler aussi d'un écrivain qui raconte de la fiction. Donc, c'est de voir de toute façon, d'un point de vue ici même mondial, on peut voir qu'au niveau de la communication, de l'information, les choses sont floues. On date du 22 mai. Les choses sont floues. En tout cas, là je vous ai donné au niveau individuel, mais au niveau mondial, il y a une histoire que c'est un petit peu flou. On ne sait pas tout. Les Gémeaux gèrent l'information. Et la nouvelle lune est en Gémeaux. Donc on attend, je pense qu'il y a une attente pour le 22 mai d'avoir de nouvelles informations, mais d'une, on est en nouvelle lune, donc ça commence à peine à se dégager, et de deux, on a ce carré à Neptune de Vénus-Mercure, donc on voit bien que l'information, elle est pas claire.
Elle est pas claire. Alors ici, ça veut pas dire qu'il y a une manipulation ou quoi que ce soit, hein. Ça veut dire que quelque part, je pense qu'il y a beaucoup un côté on est paumé par rapport à qu'est-ce qu'on fait là si on regarde au-delà avec le virus, etc. On peut être un peu dans une forme de confusion. Les choses qu'on pensait vraies peuvent être remises en question, on va dans un sens, mais en fait on sait pas vraiment si c'est le bon sens, mais bon, faut bien aller quelque part. Il y a cette quête, hein, le Gémeaux, l'énergie Gémeaux et qui est très représentée, est en quête d'expérience, et donc en quête de compréhension également. Et là, avec toujours Neptune qui est donc en Poisson et qui fait un tel aspect, il y a un peu cette confusion qui est présente. Bon, voilà pour ça. Ensuite, on a Mars. Mars qui est également en Poisson, et qui lui forme un carré large quand même, mais bon, il le forme, pas si large. Un carré au Soleil et à la Lune. Donc on va s'en parler tout de suite. Alors, Mars ici, en Poisson, vient nous dire que au niveau... Alors avant, il était en Verseau. Hein. Avant, Verseau, si on a des nouvelles idées, on va s'organiser autrement, on avance, on a des projets, etc. Mars Poisson, d'un coup, c'est pas clair. Pas clair, on a du mal à mettre en place les choses, ou si on les met, c'est un flou artistique. Quand j'ai un flou artistique, c'est qu'une des qualités de l'énergie Poisson, c'est le présent. On est encore dans ce côté, on fait les choses dans le présent parce qu'on ne voit pas encore totalement clair. On l'a vu juste avant, l'information n'est pas claire, on peut pas forcément planifier quoi que ce soit, on s'adapte, on va dire. Sauf que c'est une adaptation, les Gémeaux et les Poissons, hein, c'est des signes mutables, donc on est dans une période d'adaptation, d'adaptabilité, et on sait qu'à tout moment, les choses peuvent se modifier. Donc ce Mars-Poisson vient renforcer ce point-là. Le fait est, c'est qu'il y a Cérès qui est sur lui. Donc, même si on ne sait pas exactement quoi faire, etc., il y a quand même la notion d'être le plus précis possible, donc on part, on va dire, au quotidien, à ce qui vient dans le quotidien, donc le plus pressant. Donc c'est carré au Soleil, donc en tension, hein, au Soleil et à la Lune, donc c'est une période où alors soit on a le choix, hein, soit par confusion, parce qu'on sait pas trop, certaines personnes ici pourraient être un peu plus sensibles, un peu plus... comment on va dire ça? Quand on est sensible, il y a une notion... C'est l'angoisse, c'est plus une forme d'anxiété hein, sous-jacente qui pourrait être présente, un genre de nervosité. Des fois, il pourrait y avoir des choses qui sont mentionnées, qui sont dites de façon soudaine, ou de façon... enfin même des actes hein, qui sont posés, mais qui ne sont pas réellement ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Comme vous l'entendez, ça dénote en fait simplement que la période, elle est pas claire, quoi, tout simplement. Donc chacun fait au mieux, et on essaye de s'accompagner, on veut ce nouveau départ, le nœud nord il est en Gémeaux, le lune-soleil est en Gémeaux, donc on veut cette légèreté, etc. Mais en même temps, dans nos actions, parfois, il peut y avoir une sorte de dépression, quoi. On a un peu de mal à... Voilà, c'est très fluctuant, voilà, c'est le bon mot. C'est une période très fluctuante d'un point de vue individuel, et on peut aussi s'attendre d'un point de vue mondial à ce que cela le soit également. Enfin, donc le Soleil et la Lune sont très bien aspectés à Saturne, Saturne soutient. Donc qu'est-ce que ça va venir nous dire ici? Oui, avant de vous parler de Saturne soutien, on a quand même Saturne rétrograde, Jupiter rétrograde, bon Pluton il a déjà rétrogradé, on le savait, et Vénus rétrograde. Mais là, pourquoi je vous précise Saturne est rétrograde? Donc ça montre bien que c'est les actions individuelles, Saturne en Verseau, l'individu, mais rétrograde, on doit aller trouver des repères à l'intérieur de soi. C'est vraiment l'individu à proprement parler qui est comme la clé de qu'est-ce qui va sortir de toute cette période de temps. C'est-à-dire, même à un niveau personnel, ici c'est vraiment d'aller trouver ses propres repères, si vous avez vu le podcast, je vous mettrai aussi, que j'ai fait au niveau de la gestion du temps, etc., c'est d'aller trouver notre propre rythme pour nous soutenir dans une certaine légèreté, etc. Donc vous pouvez regarder ce podcast, là je vais simplement le résumer à une chose, c'est qu'au niveau du temps, il nous faut de l'espace, et il nous faut surtout au moins une chose dans la journée qui soit sûre. Quand vous allez travailler à l'extérieur de chez vous de telle heure à telle heure, vous savez que de telle heure à telle heure, vous allez faire votre travail. Mais là, si vous vous êtes retrouvé à faire du télétravail, par exemple, peut-être que vous avez eu goût aussi de partir d'autres choses, projets personnels, des choses au niveau de la maison, du bricolage, quoi que ce soit, et vous
pourriez vous retrouver complètement, et ça a pu déjà commencer, hein, on s'entend, au moment où je vous tourne cette vidéo, hein, le 14 mai, là, vous aurez pu vous trouver surchargé, parce qu'en fait, il n'y a plus rien qui est complètement stable. Et là, Saturne rétro, alors il va l'être jusqu'à septembre, mais là, il est toujours en Verseau, donc il dit que le maintien de cette légèreté, de cette envie de communiquer davantage et de trouver une union à l'intérieur de soi, Gémeaux, on est dans la dualité, mais pour retrouver une union, d'où fait que Vénus en Gémeaux, elle est en domicile, encore une fois, ésotérique, précision. Donc c'est de voir que beaucoup de choses tiennent sur nous. Et de pas prendre ça comme un poids, c'est pas ce qui est dit ici, hein. Tout ce qui est en Gémeaux, les choses peuvent être très légères, mais il y a cette notion de se responsabiliser pleinement. Et ça passe par trouver des nouveaux repères soi-même. Les solutions, on a l'habitude de les attendre de l'extérieur, donc c'est clair qu'il y a certaines choses qu'on peut pas trouver forcément par nous-mêmes, en fonction de nos qualités, etc. Mais il y a une bonne partie des choses du quotidien, de l'environnement immédiat, que ça tient sur nous, quoi, quelque part. Donc voilà. Donc au niveau de cette nouvelle lune, comme vous l'avez compris, c'est une période c'est une période autour de la nouvelle lune, qui est pleine de promesses, hein, quelque part. C'est-à-dire que oui, au niveau de l'extérieur, on le sait, il y a un changement qui est en train de s'amorcer, on ne sait pas où ça va aller, les informations elles sont pas forcément très claires, il y a des choses au niveau administratif, des fois, qui peuvent même prendre du temps, après c'est normal, hein, on le sait, mais au-delà de ça, d'un point de vue personnel, c'est vraiment la clé pour se sortir du normal ou du conforme, même si on peut voir qu'il y a des énergies qui, un peu des fois par paresse, par fatigue, parce que justement les choses sont floues et qu'on a l'habitude d'avoir comme des visions, hein. Vous savez de base que cet été vous partez de telle date à telle date, des choses qui paraissent banales, mais là le fait de ne plus les avoir, de ne plus être sûr, l'incertitude est très difficile à vivre pour notre cerveau, pour notre mental, et là c'est de voir mais comment je peux réhabiliter mon espace quotidien, mon environnement, soit je ne peux pas avoir une vision complète de ce qui va s'en venir, mais je peux tout de même me trouver une certaine légèreté dans le présent. Et c'est pour ça que la Vénus rétrograde nous dit qu'on va aller trouver de nouvelles valeurs à l'intérieur de nous, ou peut-être de nouveaux talents, mais c'est donc à nous de faire ce travail vers l'intériorité, et de retenir que pendant cette période, il peut y avoir des incompréhensions, donc quelque part, ne tenez pas tête si ça devait arriver, et que, dépendamment, vous vivrez peut-être ce carré Neptune-Vénus, soit du côté très waouh, c'est le grand amour, etc. On a vraiment envie d'être avec l'être aimé, ou waouh, vous êtes en train d'écrire un livre et ça coule de source, etc. Et à d'autres moments, peut-être que oui, mais c'est encore flou, c'est pas concret, c'est pas réaliste, etc. Et bien souvent, de toute façon, on peut vivre ces choses-là de façon alternée, ce qui ne serait pas du tout étonnant. Là-dessus, je vais finir là cette vidéo. J'ai l'impression d'avoir parlé super vite. Bref, voilà, c'est quand même pas mal dense. Je vous invite vraiment à regarder ma vidéo sur le nœud nord en Gémeaux et le nœud sud en Sagittaire, parce que là j'en ai pas parlé, mais c'est fait exprès, il y a une vidéo, hein, tant qu'à y être. Et puis pour le reste, j'espère que ça vous aura pas mal éclairé, parce que la dernière fois j'ai pas parlé de Vénus, carré Neptune, mais vous voyez, on le fait là, et en plus il y a Mercure en jeu, ouais, on s'amuse. Prenez bien soin de vous, vous pouvez me suivre sur les réseaux, Instagram, Facebook, si vous le souhaitez. Vous pouvez vous abonner aussi sur YouTube, ça serait sympa. Voilà. Histoire d'avoir les notifs, parce que là, je suis partie pour... entre les vidéos de lune, les vidéos spéciales et les podcasts, on va voir, mais là, ça a l'air d'être parti pour davantage partager, donc comme ça, vous avez une notif. Hein. Et puis voilà, l'infolettre aussi, bien entendu. Et c'est tout. On se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures.